Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Laurence Pasquier, démonstratrice Stampin' Up, le code hôtesse du mois, et cette semaine je vais vous proposer cette carte qui est une torsade. Il existe plusieurs sortes et moi je vous propose celle-ci aujourd'hui. Donc pour cette nouvelle carte, je vais me servir de cette collection qui est dans le catalogue annuel. Je vais donc prendre dans du Oasis d'orchidée un morceau de 14,8 par 21 que je plie à 10,5. Il me faudra deux feuilles de 10 par 14,3 en blanc. J'ai choisi ces deux papiers, ce plioir de gaufrage. J'ai coupé un autre morceau de 14,3 par 5,5 en Oasis d'orchidée et un morceau de papier blanc de 5 par 14,3. Et je vais vous proposer ce set de tampons de la Sab qui est cadeau du jardin et que nous pouvons définir à l'infini. Donc on va déjà prendre notre base, vous pliez en deux, on marque les plis avec un plioir. On prend le mur de plâtre, c'est un plioir très épais. Vous le mettez dedans. Si, comme moi, vous avez la machine de découpe Stampin' Up, pas de souci. Vous utilisez la première base, vous mettez dessus et vous prenez cette plaque, qui est la numéro 4. Elle est très bien. C'est pas une plaque de découpe, c'est justement pour embosser. Si vous avez une Big Shot, sachez que vous pouvez le faire. J'ai fait le test sur une de mes clientes qui n'avait pas ma machine et qui ne pouvait pas passer ses plioirs 3D. Et qui est très heureuse aujourd'hui de pouvoir les passer. Voilà, vous avez votre mur. Et regardez le relief grâce à cette plaque. Il est vraiment super joli. Donc ceci, vous allez pouvoir le coller dessus. Nous allons prendre ensuite les deux morceaux là. Celui-là, on le met de côté. Là, vous allez prendre un crayon de papier, un stylo et sur le côté, vous allez faire des petits traits tous les 1,5 ici. Donc 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5. C'est ça, oui, 10,5. Excusez-moi, je vois mal. Ah, il est bien là. 10,5, il est là. Hop, 12, 13,5. Et vous faites la même chose de l'autre côté, mais en partant du haut. Puisque là, c'était 1,5. Là, vous n'avez pas 1,5. Alors, attention. Donc, ici, 1,5. On a dit 3. Voilà, on va bien se mettre sur le bord. 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5. Là, je le vois mieux. 12 et 13,5. Maintenant, vous allez couper des bandes de papier. Respectez le sens si vous en avez un. De 1,5 de largeur. Comme c'est des morceaux, on va pouvoir les travailler sans aucun souci. Alors, je vais en faire au moins 3. Je pense qu'avec 3 bandes de 1,5 de chaque couleur, j'aurai bien assez. Voilà. Ici, on recommence. Donc, nous allons commencer par la couleur sans motif pour le fond. Vous allez venir les coller. Alors, le premier, vous partez de là-haut. Vous venez ici. On va faire comme ceci. Voilà. Alors, on part pas d'en haut. En fait, du coup, on part de là. Et on vient le mettre ici. Soit vous coupez et vous revenez mettre la bande un peu plus bas. Soit vous prenez les autres bandes et vous les mettez et vous venez couper après. Moi, je vais choisir l'option
la plus simple pour moi. Donc, je mets la colle. Je pars des 1,5 ici. Donc là, je dois être dans l'angle. Et je viens entre les deux 1,5. Comme ceci. Donc, je vais prendre un ciseau. Alors, je prends un gros ciseau parce que tant que je mette de la colle que sur un seul, je vais le couper. Alors, si vous n'arrivez pas dans ce sens-là, n'hésitez pas à tourner votre feuille et à le faire au dos. Là, vous aurez déjà une diagonale. Vous viendrez le mettre ici. Et vous viendrez jusqu'à là. Donc, vous le mettrez entre ce trait-là et ce trait-là. Vous voyez, si je devais tracer un trait, je ferais ceci, ceci. Voilà, j'en laisserai un sur deux. Vous voyez, hop. Je ne veux pas trop. Donc là, je mettrai un papier, un ici, un là, un ici et un ici. Donc, je vais remettre de la colle. Regardez, si je le mets bien au bord, je vais être pile poil. Et je viens entre les deux traits ici. Je ne vais pas appuyer pour pas avoir plein de colle sur ma table. Regardez, hop, hop. Alors, une fois que ce sera sec, vous voyez, si je le retourne, je vois mieux pour découper. Là, je ne pourrai rien en faire pour l'instant. Donc, je vais le mettre de côté. Je vais continuer ainsi de suite jusqu'à en bas de ma carte. Donc là, on le dépasse. Hop, entre les deux petits traits. Et là, entre les deux traits, on retourne et on enlève tout ce qui dépasse. Alors, je vais enlever, hop, celui du haut, vous voyez. Là, je vais revenir mettre de la colle. Ça m'évite de découper trop de bandes, parce que si on découpe trop de bandes, ben on va faire beaucoup de cartes, je crois. Donc là, c'est pareil, je vais en avoir pas assez pour continuer. Vous voyez, 3 bandes, c'est bien. Suivant comment vous avez des chutes aussi. Donc là, on va en dessous ce trait-là. Hein, en dessous, là, entre les deux. D'accord? Là, entre les deux. Et là, en dessous. Hop. Alors, je vais essayer de bien viser. Je viendrai gommer le reste de croix. Là, vous venez à s'écouler. Vous voyez ce que je disais? Pourquoi j'utilise que celui-là? Comme ça, je n'en aurai qu'un seul à nettoyer. Je coupe droit. Ici et là. Regardez. Hop. Et pour l'autre côté. Maintenant, on va faire l'autre couleur. Je mets tout de côté. Ça peut servir pour l'intérieur. Ici, j'ai mes 3 papiers. Donc là, je vais commencer comme ceci. Je vais venir ici. Donc, je vais commencer là. Je finis là. Je les relie en fait. D'accord? On va les relier. Allez. Je ne commence jamais par celui du haut. Vous verrez pourquoi à la fin. Petite astuce. Voilà. Hop. Et là, je viens au dos couper. Je reprends. Je fais la même chose en fait que ce que j'ai fait avant. Mais dans le sens inverse. Je viens recouvrir le reste. Hop. Ça dépasse. J'enlève, hein, même si je ne m'en sers pas. Je vais l'enlever, sinon j'aurai de la colle sur ma table. Je préfère éviter d'avoir trop de colle. Je mets dessus, je viens là. Vous voyez, on doit recouvrir en fait. Alors, c'est pour ça que je mets de la colle, parce que la colle, ce qui permet, c'est que ça glisse. Que le double face, ça ne colle pas, effectivement, mais on ne peut pas glisser. Voilà, j'ai un peu de colle, ça y est. On fait ça. On vient là, hop. Voilà.
Voilà. Donc, celui du haut et du bas, on doit pouvoir le faire. Sachant que si je mets là, vous voyez, je ne peux pas aller, il est passé long. Donc, en fait, pour le haut, pour remettre une bande, là, on va mettre de la colle comme ceci. Et on va venir s'arrêter à l'angle là, pile, comme ceci. Je vais mettre, alors très légèrement, parce que je ne voudrais pas que ça colle trop sur ma table. Vous voyez, j'arrive là dans l'angle. Et là, je viens recouvrir ici. Hop, hop. Voilà, ça doit être, vous voyez, quand on voit au dos, ça va jusqu'à la pointe. Et là, j'ai recouvert le premier papier. Donc, ce que vous faites, là, vous le coupez ici. Et vous le coupez sur le haut. D'accord? Donc là, il est bien. Bah, pour en bas que ce soit pile, on va revenir le coller ici. Alors, on ne va pas se mettre dessus comme ça, parce que là, vous n'aurez pas la hauteur des 2 cm. Là, si je viens le mettre, et que là, je me mets comme si c'était droit, j'aurais pu le recouper après. Hop. Regardez, j'arrive à faire le bas. Même si je ne mets pas de la colle. Là, je vais hop, le couper droit. Je vais remettre un peu de colle ici. Bah, ça permet de manger ces chutes de papier. Là, je vais venir le couper droit. Voilà. Alors oui, les Américaines, parce qu'elles font du pile-poil. Elles travaillent en inch. Et elles n'ont pas du tout les mêmes tailles de papier que nous, il faut le savoir. Leurs cartes sont beaucoup plus larges que nous. Une fois ceci fait, on va venir le coller sur cette bande. Alors là, j'ai mis des 1,5, j'aurais pu mettre 2 cm et faire la même chose. Voilà, on vient le coller là. Ici, vous mettez de la colle. Alors, comme c'est à peu près plat, d'habitude, je mets... C'est vrai que je dis toujours à mes clientes. Prenez le double face. Mais celui-là, il n'est pas trop... Les motifs à l'arrière sont pas trop incrustés à l'intérieur. Il va coller. Si vous avez des motifs à la colle, ça a beaucoup de mal à tenir. Alors, hop. Alors, je ne vais pas appuyer, mais je vais passer ceci dessus. Voilà, pour bien que ça colle. Là, je vais remettre de la colle aussi. Oui, pour une fois, je ne mets pas de 3D, vous avez vu? C'est pas tous les jours. Je viens le coller sur mon papier blanc. Hop, je vais venir appuyer à cause des motifs, que la colle prenne bien. Je me suis amusée à faire. Alors, ça, en ce moment, vous pouvez l'avoir dès 60 € d'achat. Ce n'est pas gratuit. Stampin' Up vous propose un large choix dans ce que vous avez envie de prendre. Et depuis quelques jours, on peut aussi choisir une perforatrice. Il y a d'autres, il y a un papier, il y a des pochoirs. Et vous pouvez choisir aussi cette perforatrice. Donc cette perforatrice, je vais m'en servir pour faire une étiquette. J'ai fait des petites carottes qui vont bien avec mon thème. Voilà, j'ai choisi. Alors là, c'est tout facile. Les petites carottes. Vous avez des grandes. Voilà. Vous avez les grandes. Vous pouvez tamponner celle-ci. Vous voyez, j'avais fait des grandes. Vous commencez à tamponner celle-ci. Vous venez mettre ça sur le côté. Et j'ai fait les feuilles au-dessus. Là, je ne l'ai pas détourée. Celle-ci, je l'ai entièrement détourée. J'ai pris la petite. J'aurais pu prendre celui-là, mais je ne m'en suis pas servi. Je vais faire autre chose. Donc, je prends l'étiquette. Je vais me servir de ça pour faire de l'herbe. J'aurais pu le mettre
Non, même pas sur le côté. Ça ne va pas. Je vais m'en servir pour faire de l'herbe. Donc, je prends celui-là. Je vais peut-être prendre une feuille de papier quand même pour mettre en dessous. Allez. Hop. Hop. Voilà, j'ai déjà de l'herbe. Maintenant, je vais nettoyer. Allez, hop, ce côté-là, il est humide. Ce côté-là, on essuie. Je vais le garder à côté de moi. Ensuite, je vais choisir. Merci, non. Cultivons le bonheur. Tu es à croquer, on peut aussi. On va faire cultivons le bonheur. Allez. Donc, sur l'étiquette, mon fond est orchidée. C'est celui-là. Et je vais voir un petit truc en ce moment que j'utilise beaucoup. On peut utiliser ses doigts éponges aussi. En ce moment, j'avais pas envie. Donc, vous prenez d'abord dans le plus clair. Et vous venez par petites touches. Hop. Regardez. Il est de deux couleurs. Et voilà. Là, il doit y avoir un petit peu de rose. C'est pour ça qu'on le voit mal. Alors, si vous avez les stylos, vous prenez la pointe la plus fine. Hop. Et vous venez redessiner par-dessus. Voilà. Parce qu'il devait y avoir un petit peu de rose. Une toute petite touche et on ne voyait pas l'écriture correctement. Hop. On essuie et on range. Là, il y a des petits points. Regardez, des petits points qui suivent. Et ben, on va faire des petites fleurs. Hop, pareil. Donc, je vais faire des petites fleurs. Alors, je nettoie entre deux à chaque fois. Parce que là, si on le remet dans le clair. Hop. Hop. Ça fait des petites fleurs. C'est sympa. Voilà. Alors, vous pouvez aussi vous en servir si vous voulez faire quelque chose en haut. Mais en haut, je vais prendre le feuillage, ici. Je vais prendre le pétale de rose. Ah oui, alors moi j'aime bien décorer de temps en temps. Et hop. Voilà. Voilà. Maintenant, on va les mettre sur notre carte. Là, je vais utiliser... Ça commence à coller un petit peu là quand même. Hein. Je vais utiliser maintenant du motif. Voilà. Alors, je vais prendre mes 3D. Ma pointe. Une petite touche à tout. Je vais y mettre ici. Hop, je vais faire en sorte que ça ne vienne pas sur ma carte là. Je l'ai mis au milieu, j'aurais pu le mettre ailleurs. Et je peux venir maintenant aussi mettre en dessous, au-dessus. C'est comme vous le sentez. On peut mettre là, on peut en mettre un ici. Voilà. On peut vraiment faire tout ce qu'on a envie. Ou le mettre carrément au bout de sa carte. Mais il va falloir le mettre en 3D. Et bah tiens, comme ça, c'est pas mal, je trouve. Je vais pas mettre le rouge en avant. Je vais le mettre comme ça. Là, je fais l'impro. Hop, c'est pour ça que j'utilise les petits, parce que les petits, c'est bien pratique par moment. Alors, je vais rien mettre. Vous allez voir pourquoi. Je vais prendre mes petits glottes. Hop. Et je vais venir ici en mettre un. Hop, voilà, c'est collé. Et je ne me suis pas collé les doigts. On va mettre sous celui du rouge. Ça,
C'est l'ordinateur qui s'éteint. On ne lui a pas demandé de s'éteindre pourtant. Hein. Là, je vais en mettre 2 sur la tranche de la carotte. Je viens ici. Hop. Je vais faire attention ici de faire pareil, de laisser. Vous voyez, hop. Hop. Je vais venir le mettre là et là. Je vais en mettre un ici. Alors, quand vous superposez, n'en mettez pas pareil aux mêmes endroits. Hein. Sinon, ça ne marchera pas. Je vais le décaler. Hop. Là, pareil. Pour que ça tienne sur ma carotte. Et que ça ne bouge pas. Une petite gloudotte. Hop. Oh, ne vous inquiétez pas, ça va en dessous. Hop, voilà. Voilà. Et là, je finis avec mes petits strass que j'aime beaucoup. Alors, là, vous avez les 5 couleurs, mais il m'en reste plus que 3. Donc, on va jouer. On va prendre celui-là parce que c'est la couleur qui va avec. C'est l'orchidée. Celui-là, c'est scène stellaire. Donc, allez. Hop. Et bon, on peut en mettre un là. Un ici. Un par là. On peut mettre des petits. Alors, en bas, c'est de la gomme. Et ça colle. C'est ce que j'aime beaucoup. Allez, je vais mettre un autre clair ici. Voilà. Et voilà. Et à l'intérieur, je reviens coller une carte. Je colle ma carte ici. Et là, je vais récupérer mes petites découpes. Et je peux venir la mettre ici. Vous voyez, on décore l'intérieur. Donc, je vais pouvoir le mettre. Oui. Je récupère toujours mes cartes d'intérieur. Voilà, je fais tout simple pour écrire. Je ne vais pas aller les jeter. Ce serait ballot. Là, je vais le couper droit pour mettre ici. Et je vais venir le poser comme ceci. Je vais peut-être voir pour le couper. Hop, en diagonale. Voilà, pas grand-chose. Hein. Je repère le même modèle. Je viens le coller par-dessus. Comme ceci, je ne jette rien. Et maintenant, hop, c'est collé. Je mets de la colle au dos. Je viens le poser ici. Et ma carte est finie. Voilà. J'aurais pu remettre un petit ruban, mais j'en ai pas envie, donc je ne le mets pas aujourd'hui. Celle-ci, j'ai mis un petit glue dot en dessous pour le coller. J'ai fait 2 fois. Voilà. J'ai fait des couleurs qui vont avec la carte. Eh bien, je vous souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.